recoucou les amis, nous voici pour le test de Windows 8 sur la serre Iconia, que je vais passer en mode tablette, hein, parce que c'est quand même plus simple. Déjà un écran d'accueil assez simple, qu'on glisse vers le haut comme ça, et nous voici sur l'interface Microsoft UI, donc Windows UI, qui est l'ancien métro tout simplement. C'est voilà, c'est un truc sous forme de tuiles, avec toutes les applications qu'on a. Vous vous dites qu'il y en a déjà beaucoup là, et pourtant il n'y a absolument rien. Et c'est le premier gros reproche que je vais faire à cette interface propre à Windows 8, c'est que quand on aura beaucoup d'applications, on va se retrouver avec des tuiles partout. Et des tuiles vraiment partout et de l'infini. Et on va plus s'y retrouver, ça va être un gros bordel. Sincèrement, cette interface est pour moi le point faible de Windows 8, en fait, le point faible. Tout simplement le truc qui ne sert à rien, et du coup, on comprend très mal l'intérêt de Windows 8, vu que si on enlève UI, cette interface n'apporte absolument rien. Pourtant, nous avons un bureau plus classique ici, donc c'est beaucoup plus classique, c'est un bureau normal. Vous voyez, avec un gestionnaire de fichiers qu'on peut faire comme ça, voilà. Un petit truc normal. Ça se manie très très bien au tactile. Vraiment. Voilà, là, je peux ouvrir mes images, je peux ouvrir mes documents, je peux aller sur mes téléchargements. Bref, je peux aller un peu partout. C'est assez intéressant. Là, par exemple, on a ça. Et là-haut, on a, je sais pas si vous voyez, plein de trucs permettant d'utiliser la tablette comme il faut. On peut supprimer, déplacer. Bref, tout est faisable au tactile. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, ça, je vais vous montrer un truc si j'y arrive. Ou pas. Non, bon, j'y arrive pas. Ah oui, oula. Ok. Par exemple, vous parlez... Non, attendez, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça, on a toutes les tuiles. J'en ai rajouté, j'en ai rajouté beaucoup. Celle-là, par exemple, elle n'existait pas. Hein. Donc, vous voyez une interface qui est très sympa. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait tout de suite. Par exemple, on va aller sur le Windows Store. Donc, le Store, c'est... oui. Bon. Et là, vous voyez, attention, vous avez eu... En glissant son doigt de gauche à droite, on peut passer entre les différentes fenêtres. Windows Store, bureau. Bon, c'est pas super rapide. C'est vrai que lorsque tu bosses, c'est pas super, mais bon. Par contre, là, il n'y avait pas internet. Donc c'est un peu embêtant. Oui. J'avais ça tout à l'heure, enfin hier. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, re les petits amis, j'espère que vous voyez bien. Donc nous voici de retour pour vous voir un nouveau tour et surtout pour retester la tablette. C'est bon, j'ai Wi-Fi. Ah, petit truc propre à une tablette, on peut basculer comme ceci. Donc voilà, ça vient de changer la position du bureau et on peut voir ça dans l'autre sens aussi, hein, bien sûr. Voilà. Vous voyez là, le bureau est dans l'autre sens, donc on va le rebasculer comme ceci. Ça c'est assez classique. Bien. Donc vous parlez tout à l'heure de l'interface comme ça, en glisser déposer. Très pratique. Hop, donc là on va un peu fermer le Windows Store et je vais vous montrer ce pourquoi Windows 8 n'est pas intéressant quand on a une tablette et quand on veut être indépendant avec Store comme on a sur Android ou sur Apple. Donc ça c'est le Store. Voilà, bon, comme toujours l'interface avec des tuiles, hein, très sympathique, vraiment très sympa. Le seul problème c'est que il n'y a aucune application. C'est le gros souci du MF1. Sur toutes les autres plateformes, les mecs sortent des chiffres astronomiques de plusieurs millions, voire milliards d'applications,
Alors que sur Windows 8, il n'y en a même pas 100 000. Il y a très très peu d'applications et surtout il y en a très très peu d'intéressants. Donc on va par exemple aller dans les meilleurs produits gratuits, si ça veut bien. Bien sûr, la tablette répond relativement bien. C'est juste les logiciels qui sont vraiment pourris. Vraiment. Là, je déconne pas. Windows, j'ai beau défendre Windows, en général, c'est de la merde. Donc si vous voyez un peu des applications qui sont intéressantes, ça c'est donc les meilleurs produits gratuits. Il y en a 96. Et ben vous voyez qu'il y a pas grand chose bizarrement. Il y a des produits communs, mais et surtout français. Mais c'est pas du tout des produits qu'on va retrouver sur Android. C'est vraiment une calculatrice, c'est pas vraiment de truc qui marche sur Android. Et pourtant, là, si, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose. Rien que là, il y a déjà deux trucs de maison. Bref. Le problème, c'est qu'en soi, les applications intéressantes, il y en a très 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 peu, vraiment. Voire aucune. Enfin, aucune. Par exemple, au niveau des applications Twitter, j'aurais bien voulu un truc genre TuneDeck ou Autost. Et ben non, j'ai MetroTweet. Alors, si bien censé, vu que ce truc répond les trois quarts du temps, je sais pas, on va aller dans Contact. Donc, l'onglet Contact, c'est un peu un truc qui était bien à la base, l'idée était bonne, mais le problème c'est que ça devient vite de bordel en fait. Donc l'onglet contact, vous voyez, il fait ça, le contact et tout et tout. C'est génial, hein, c'est le truc super. Mais en fait, dans l'onglet contact, et là, il y a l'intégralité de mes contacts du Gmail, Live, enfin live.fr, Twitter, Facebook. En fait, il y a tous les contacts que j'ai sur toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux que je veux. Donc du coup, ça n'a plus aucune valeur en fait. Ça n'a vraiment plus aucune valeur, désolé. On a vraiment plein de contacts et on ne sait même plus lesquels on peut, enfin, pour lesquels on peut envoyer un mail et tout ça. Par contre, on a les interactions Twitter actuellement. Je vais couper ça. Voilà. On a les interactions Twitter qui sont là. Donc ces interactions Twitter, c'est très très sympa. Donc là, on a toutes ces interactions qu'on m'a envoyées, on peut y répondre, hein, toujours. Voilà. Et quoi qu'il arrive, le gaming c'est toujours bien, contrairement aux femmes. Voilà. Donc on peut répondre comme ça. On a un clavier, voilà, donc un petit clavier normal, qui est très sympa, hein, qui répond plus ou moins bien. Sincèrement, il y a mieux. Donc ça, vous voyez, déjà ça a ramé, mais c'est moyen. Donc ça rame. Ça c'est moyen. Sincèrement, il y a des trucs qui sont bien, mais d'autres trucs qui sont vraiment moyens. Et je vais vous montrer un truc intéressant euh, avec quoi? Ah oui, tiens, je vais vous montrer l'application photo, qui est bien sur le papier, mais finalement c'est une véritable aberration. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc déjà, les applications sont relativement longues à charger en général. Je sais pas si c'est la tablette ou Windows, mais c'est long, quoi. Enfin, ça, c'est juste un gestionnaire de photos, quoi. Ça devrait pas prendre 3 secondes à farver, et pourtant, vous voyez que là, on s'emmerde, sincèrement. Donc, du coup, je vais vous montrer un truc intéressant. Vous voyez là, hop, fait glisser ça là, et du coup, peut mettre ça là. Et voilà. Donc là, ça rame. Hein, c'est ma vie de Windows 8, hein, de côté, ça rame. Avec un peu de bol, on va avoir un petit plantage en règle pendant la démo. Et vous allez voir, c'est assez sympa et assez courant, ouais. Bon, en fait, on a eu un petit plantage en règle, voilà. Donc ça, c'est toujours sympa. Voilà. On va lancer l'appui photo qui a planté. Pourquoi elle a planté? Parce que Madame plante.
c'est original. En fait, Windows 8, tandis que ça ne ferme pas, c'est un truc qui tourne tout le temps. Donc du coup, vous voyez, là, on va la fermer, en fait. Pour fermer une appli qu'on a lancée sur Windows UI, il faut aller vers le haut et aller vers le bas, comme ceci. Voilà, donc on va la relancer vite fait. Est-ce que ça va se relancer? On n'en sait rien. Bref, le gros problème, c'est que Windows UI possède des applications qui sont dédiées, c'est-à-dire des applications courrier, ce qui regroupe les mails, enfin, tous nos clients mail, qui est très pratique, très simple, bon, rien à dire. L'application photo pour regarder des photos. Internet Explorer qui est là. Hop. Donc Internet Explorer, c'est le truc que tu peux utiliser. Il est bien, il ne bug pas. Et il est relativement rapide. Mais bon, il reste assez sobre. Hein. Là-haut, on a nos favoris. Et là, en bas, non, là-haut, on a les fenêtres ouvertes. Et là, en bas, on a les favoris. Les trucs fréquents et tout ça. Et ça, c'est super mal foutu, sincèrement. Ça, c'est de la merde. Donc, du coup, le mec qui arrive dans Windows 8, il va se paumer. Mais sincèrement, il ne saura pas où sont ses favoris et tout ça. C'est un peu naze. Je vous parlais de MetroTweet tout à l'heure. Donc, MetroTweet, c'est le client Twitter indispensable à toute tablette Windows 8. Si celui-ci veut bien se démarrer. Puisque en fait l'autre client, donc Contact, est un peu bordélique et s'actualise assez mal. Enfin, s'actualise assez mal, je vais vous dire un truc, celui-là, il est pas mieux. En fait, sur Windows 8, il n'y a aucun client mail, enfin, de client Twitter, qui s'actualise bien. Tous les clients sont pourris, en fait. L'actualisation est nulle, voire quasi inexistante. Celui-là est pas mal niveau aberration. Par exemple, quand on descend, donc c'est bien, on descend, on va voir nos précédents tweets. Hein. Par exemple, quand on en a 50 millions à rattraper, c'est bien. Et le truc, c'est que l'application va s'actualiser en même temps. Et la tablette va remonter automatiquement. Du coup, toi, tu vas pas savoir où t'en es, tu vas pas pouvoir lire tes tweets. C'est cool, hein. Vraiment, non, c'est débile. Sincèrement, c'est débile. Donc, mes Sab, je sais même pas ce que c'est. Je vais même pas regarder, je dois vous l'avouer. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs d'hackers. Bon, en fait, ça doit être des trucs live, enfin, des discussions live. Ah oui, on a un onglet météo qui est final. On va essayer de faire un peu plus vite parce que du coup, on passe beaucoup de temps. Donc on a un onglet météo qui est très sympa, vous voyez. Rien à dire, c'est super beau, c'est super classe. Moi j'adore, sincèrement. Je l'utilise tous les matins ce machin. Vous voyez, avec voilà. C'est sympa, on peut ajouter des trucs. Donc ça, c'est une interface assez simple de métro. Le seul problème, c'est que les interfaces sont simples, mais trop simples au final, donc c'est pas génial. Je vais peut-être pas vous montrer toutes les applis. L'appli l'appli qui est là, musique, vidéo, et ben c'est l'appli bug, c'est chez moi, c'est sympa, c'est original, hein. Les bugs avec des applis dédiées, c'est commun. Sincèrement, si vous avez une tablette passe et que vous pouvez installer des applications non dédiées, passez par les applications que vous trouverez sur Google. De toute manière, les autres, il n'y a rien. Alors, par exemple, au niveau des applications qu'il n'y a pas sur le Windows Store, il n'y a pas Google Chrome, il n'y a pas Spotify, il n'y a pas VLC. D'ailleurs, vous voyez là, il y a tous les trucs de VLC qui servent à rien. Du coup, MC3, c'est dégueulasse. Il y a une appli jeuxvideo.com qui a chier. Une appli métro qui sert à rien. Une appli MyTF1 qui n'a jamais marché. Pareil pour l'appli de rang. TeamWeaver qui est assez sympa, mais préfère encore la version bureau. Beta série, j'ai jamais compris ce que c'est. On a Steam. Ça sert un peu à rien, mais on a Steam. Bon.
Voilà, voilà, la tablette a bugué encore. Bon. Voilà, après un petit redémarrage en règle, on va enfin pouvoir s'occuper de tout ça et continuer la merveilleuse démo que vous présente actuellement. Enfin, merveilleuse. Vous allez voir, c'est pas glorieux. Vous l'avez déjà vu. Il y a quand même un petit bug déjà, des applications qui rament, très peu d'applications sur la market, du coup on passe par les installations via internet, bref, des déferlements super longs, tiens, tant qu'à faire, et peut-être un petit plantage, non, tiens, c'est original, ça n'a pas planté. Donc du coup là on a toutes les photos auxquelles on peut avoir accès, bon, il y a SkyDrive et ça sert à rien. Alors, premier truc qui fâche, on va dire, on ne peut pas accéder aux photos qu'ils ont ailleurs que dans les bibliothèques dédiées, c'est-à-dire mes images, SkyDrive, les appareils photos, les photos Facebook et les photos First. Donc, du coup, si vous avez un dossier d'images qui n'est pas dans ces répertoires, et ben vous êtes baisé. Donc du coup, on est obligé de tout mettre dans le dossier image, ce qui est affreusement dégueu. Donc là, je vais vous montrer c'est pourquoi je veux une tablette. Donc ceci n'est pas moi, hein, c'est une tablette de location. C'est-à-dire pour lire des mangas. Je suis quand même un grand fan de mangas. D'ailleurs, c'est un petit truc marrant. Non, je l'ai plus. Puisque si, ben, voilà. Donc, par exemple, on a ce genre d'image, si elle veut bien s'afficher. Voilà. Donc là j'ai eu un écran bleu en fait. Je sais pas si vous voyez. La photo est dégueu. Hein. Voilà, j'ai eu un petit écran bleu, c'était marrant. C'était vraiment très très drôle. Bref, un petit écran bleu. Toujours sympa. Donc, pour lire des mangas, vous voulez une tablette parce que je suis grand fan de manga et j'ai pas mal de scans parce que voilà. Et donc j'aime beaucoup lire des mangas sur ma tablette. Donc du coup, quand l'application répond, on peut accéder au dossier des images sur manga de notre choix. Donc ça, c'est les tomes de Berserk, par exemple. Donc est-ce que vous avez une petite scène de cul quelque part? Non. Oh, dommage. Dommage. Donc du coup, on va prendre celui-là. Et je vais vous montrer un peu comment tout ça, ça marche. Donc voilà, donc là, je bascule la tablette en mode pédale. Et là, je peux y aller comme ça, c'est bien. Oh, voilà, bon, c'est hyper intéressant. On a des scènes de cul. Voilà, c'est pas mal. Bref, on va passer où? Parce que je vais vous rigoler tout de suite sur la belle application photo que voilà, avec madame qui est fortement inondée et que ça fait pas open et que c'est pas super bien, voilà. Et en fait, cette application photo aurait été bien si elle mettait des photos dans le bon ordre, ce qui n'est pas le cas. En fait, quand vous lire un manga, l'application va prendre des photos aléatoirement dans le répertoire. Ou avec un tri, comme ça, je sais pas quel tri c'est, mais il y a un tri, enfin, c'est marrant. Donc du coup, tu ne peux pas lire un manga sur cette application, vu que les vidéos, les photos ne sont pas dans l'ordre, et t'as aucun moyen de changer ça dans les options, puisque tu n'as aucune option. Ce qui est pas mal hein, pour une application dédiée, hein, vraiment. C'est cool, merci Microsoft, hein, une telle intelligence de votre part me fait limite très peur. Donc du coup, pour lire un manga, il faut aller sur Manga Viewer, qui est une application qu'on peut trouver sur le Windows Store, qui est assez sympa, qui se présente comme ça, un peu comme l'autre, et qui bug aussi. Voilà, parce que c'est une application Microsoft UI, enfin Windows UI, donc de base ça bug. Parce qu'une application UI qui ne bug pas, ce n'est pas une application UI. Oui, parce que je tiens à signaler que entre les reboots, les fraides, les applications qui se ferment et tout ça, cela ne s'est passé que sur les applications Windows UI. Pourtant, je n'ai pas une utilisation de bourrin sur ces applications-là. Au contraire, mais une application totalement normale, hein,
Moi, mon but, c'est de dire manga, hein, c'est pas de démonter la tablette. Donc là, déjà, l'application est pas mal. Le seul problème, c'est que déjà, avant de lire ton petit manga, tu dois attendre qu'il ferme toutes tes miniatures. Parce que sinon, ça va donner un truc comme ça. Hop, il ne va pas vouloir. Il va faire un gros lac de taré. En mode, attendez, n'est pas tout fermé, attendez-moi, non, non, non. Donc du coup, voilà, donc ça c'est la merde. Par contre, sinon l'application pour lire des mangas est très sympa quand ça marche. Là, les photos sont dans l'ordre, on peut en effet lire un manga normalement, et de façon très très bien. C'est pas mal, quand même. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, vu que les autres applications, enfin, sont des applications que j'ai installées. Il y a des petits jeux qui sont sympas, mais encore, il y a très très peu de jeux, donc ça casse un peu le tout, en fait, vraiment. Ah si, on a une application FryPaint que j'aime beaucoup. C'est une application de dessin. Par exemple, vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà. Donc vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Donc là, je vais prendre une photo très simple, une photo de ma femme, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une photo de ma femme qui a été passée sous un filtre, comment dire, de dessin, en fait. Du coup, on peut dessiner dessus, voilà. Voilà, on peut dessiner dessus, on peut changer les couleurs, on a une tablette de couleurs et tout, on peut dessiner, c'est super sympa. Et on peut vraiment faire des beaux trucs là-dessus, vraiment. C'est très très sympa. Voilà. Donc voilà pour Windows du Wii. Et c'est super sympa, donc du coup on a une tablette qui est absolument géniale et sympathique. Et qui est en mode du petit poney. Alors, vous allez vous dire, est-ce que cette tablette vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de passer sous Windows 8, voilà, tout ça, tout ça? Est-ce qu'il faut aller passer le cap de la tablette? Est-ce que c'est utile et tout ça? Je vais vous dire que l'utilité de la tablette dépend de la vôtre. C'est c'est pas parce que vous avez acheté une tablette que du coup vous allez abandonner votre PC et utiliser que la tablette ou pas quoi. Enfin, perso, moi j'ai une utilisation nomade de la faune. La tablette est toujours avec moi. Euh, du coup, je peux laisser mon PC portable dans la salle de cours, prendre la tablette et aller voir un ami et dire tiens, regarde, j'ai vu ça dans le sujet et montrer tout d'un coup le sujet à mon ami donc, et bosser très facilement avec comme cela. C'est l'utilisation que j'en ai. Donc oui, il y a Steam, il y a Netflix, il y a tout plein de trucs qui s'allument. C'est vraiment l'utilisation que j'en ai. Pouvoir tout simplement... oui, bon, bah là, j'en ai pas. D'accord. Pouvoir tout simplement faire ça. Je vais essayer de vous montrer un truc tout con qui est là. Hop. Donc, le problème, c'est que ça répond assez mal. Vraiment. Donc, par exemple, une autre utilisation qu'on peut avoir sur une tablette qui est très très intéressante, et c'est aussi pour ça que j'en veux une, c'est tout ce qui est lecture. Vraiment. Regardez. Donc ça, je vais fermer la saga du sorceleur. Donc là, nous avons tout simplement un livre. Voilà. Donc ça, c'est l'application pour lire des PDF qui est assez sympa. Donc ça, je peux lire mon petit bouquin comme ça, quand je veux, dans mon lit. Voilà, dans mon lit, je peux lire mon petit bouquin de manière bien sympathique. Voilà, on peut mettre ça comme cela. Voilà.
Voilà, on peut passer ça comme ça. C'est assez sympa, c'est agréable. Bon, bien sûr, on tourne les problèmes de RAM et puis le fait qu'il faut un peu s'aider pour accéder au truc. Bref, c'est super sympa tout ça. Est-ce que vous conseillez cette tablette Acer Iconia W510 qui a 600 boules? Non. Non. Sincèrement, Windows 8 ça peut être pratique, sauf que je vous conseille avant d'essayer de tester une tablette Android et iPad en même temps que votre tablette Windows 8 parce que ça dépend de vos besoins. Perso, cette tablette n'en est pas d'utilité. J'ai l'utilité d'une tablette uniquement pour regarder des vidéos, aller sur internet. La navigation internet est vraiment très très agréable. Je peux vous montrer ça tout de suite en fait, puisque elle est assez incroyable en fait. Vous allez voir ça de suite. Hop, on va aller sur Internet Explorer. Pourquoi Internet Explorer? Parce que c'est plus simple. La navigation net est hyper agréable, je trouve, vu qu'on peut tout faire avec nos petites mimines. C'est pas mal. On peut zoomer, dézoomer, lire une vidéo, la mettre en pause. C'est très pratique. En plus, il y a le clavier qui peut servir de dock. Puisque, non. Donc, là, ça répond une fois sur 4. Bah, je vais pas vous montrer ça. Par contre, regardez, hop, je vais retourner le petit clavier comme ça. Donc, ce clavier là. Et là, nous avons un dock. Ce qui fait que la tablette est posée, est bien posée, c'est stable, et on peut regarder son fait pinard. Donc vous voyez encore une fois un gros bug, et c'est assez marrant puisque on va tout simplement se quitter sur un gros bug de Internet Explorer, comme d'habitude, hein, on va dire. Bref, ces petits amis, il a été très très long pour présenter cette tablette en 2 vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Donc si vous voulez une tablette, c'est pas mal. Windows 8 c'est bien sur une tablette. Sur un PC bureau par contre c'est de la grosse merde. Avec une souris ça fait pas du tout. Faut vraiment un truc tactile pour profiter de métro qui bug. Voilà, c'était Don Noir avec une tablette géniale mais qui bug. Salut à tous.